Avec Marie-Charlotte, on vous a préparé un petit sketch, évidemment humoristique. Ça reste évidemment un travail d'amateur. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct face au ring des Titans. J'ai aujourd'hui le plaisir de voir notre cher Anso, donc Anso-Fist, qui nous rejoint dans ce match sportif. Donc nous allons commenter un match de boxe. Et suite en fait à sa sortie du JT, elles seront converties donc dans le sport. Bonjour notre cher Anso, comment allez-vous? Très bien, merci Jean-Jacques Boudin. Je vous remercie chaleureusement pour votre accueil et je salue particulièrement votre manière de faire de l'information plus blanche que blanche. Merci. Et vous apportez tellement aux téléspectateurs. Oui, en effet, plus blanche que blanche. Néanmoins, nous restons évidemment inclusifs et modernes, progressistes. Et donc, nous faisons ceci évidemment dans une grande liberté d'expression, dès lors évidemment que le populisme ne peut pas s'exprimer. Évidemment, d'ailleurs, à ce propos, nous invitons tous nos adhérents à renouveler leur abonnement au Club Premium et de prendre bien votre carte arc-en-ciel. Oui. Nous vous remercions d'ailleurs pour votre grande fidélité d'être ici et nous espérons ce soir atteindre en fait un nouveau record d'audience. Et bien sûr, je répète, pour les abonnés, pensez surtout bien à nous mettre des doigts. C'est par ce simple geste que vous ferez le plaisir d'enfler notre notoriété. Venons-en au fait. Ce soir, vous allez assister à un match historique, un match incroyable qui oppose des stars que vous adorez tous. Notre premier candidat est le président jupitérien Emmanuel Macron. Qu'il est séduisant, éblouissant, splendide. Ce dernier s'opposera aux plus belles jambes de Paris, la première dame de France, je nomme Brigitte Trogneux. Notre merveilleuse Bribri est habillée d'une superbe veste rouge coquelicot. Ah oui, coquelicot. Ça me fait penser d'ailleurs que ce match est directement sponsorisé par notre sponsor, donc les mouchoirs Cocolico. Donc ces mouchoirs qu'affectionne particulièrement notre président, que nous voulons vraiment mettre en valeur parce que ce sont des mouchoirs qui sentent bon, qui parfois tombent en poudre, mais qui sentent vraiment bon. Donc ce match est directement organisé par l'Élysée, qui souhaite remonter la cote de notre bien-aimé président afin qu'il soit au plus proche du peuple. Oui, parce que malheureusement, nous rappelons que son audience s'est effondrée de 15 millions à 5 millions de téléspectateurs en seulement 2 mois. Voilà pourquoi nous organisons ce match. À noter donc que notre président a fait appel à un entraîneur de renom. Je pense que vous le connaissez tous. Selon mes informations, son nom serait Alexandre Benalla. Cet homme, évidemment, a démontré avec brio à plusieurs reprises son savoir-faire dans des événements haut en couleur, tels que justement les sorties des Gilets jaunes. Et ses compétences musclées ont fait grand bruit. D'ailleurs, cela fait un moment qu'il entraîne notre président. Je vous invite à vous rappeler de cette magnifique photo qui avait été prise où l'on voit notre magnifique Jupiter bandé et dilaté, son muscle comme jamais. Évidemment, nous rappelons que notre merveilleux président est un véritable caméléon, capable de faire du en même temps dans tous les domaines. Nous l'avons vu boulanger, vendeur automobile, fabricant de tisane bio, pilote d'avion, poseur de câbles sous-marins. Il s'intéresse absolument à tout et semble avoir tous les talents. Oh, il est tellement sexy avec son casque de chantier. Il me rappelle un des chanteurs des Village People. Oh, j'adorerais le voir nous chanter YMCA. YMCA. Allez Jean-Jacques Boudin, tous ensemble. YMCA. Ok, nous voulons préciser également qu'il s'agit d'un match intersexe, c'est-à-dire que nous, la France, nous sommes aux premières loges du progressisme. Oui, d'ailleurs, je rappelle qu'un groupe d'experts a pu regarder attentivement nos chers combattants et a pu vérifier qu'ils faisaient bien partie des mêmes catégories concernant le poids et la masse musculaire. D'ailleurs, nous regardons les images et en effet, les deux protagonistes semblent avoir à peu près la même carrure. Néanmoins, nous ne voudrions pas alimenter des rumeurs qui tournent autour de Brigitte. Tout à fait, Jean-Jacques. J'ai cru entendre quelques-unes au sujet de la première dame.
Mais bien sûr, cela ne nous regarde pas. Rumeur évidemment que nous récusons, bien évidemment, malgré les photos qui tournent sur la toile et que nous ne commenterons pas car cela ne nous regarde pas. Tiens, la régie nous fait savoir que nous constatons une immédiate montée en audimat. J'ajouterai que nous avons également des scoops croustillants à vous révéler. Oui, donc Restez à l'antenne. Oui, restez à l'antenne et pensez bien à vous abonner et encore une fois à nous mettre des doigts. Je ne sais pas si nous pourrons tout divulguer, mais il se dit que Brigitte serait une experte en pétanque. Experte en pétanque, même si nous dévions un peu de notre sujet, paraît-il qu'elle manierait avec perfection les boules et surtout le cochonnet. Oui, des bruits circulent, qu'elle ne se séparerait jamais de son jeu de boules, qu'elle cacherait sous ses robes. Mais cela ne nous regarde pas. Oui, cela ne nous regarde pas. Néanmoins, j'ai entendu dire qu'elle aimerait faire des parties en fait avec ses convives suite aux différents galas. Oui, d'ailleurs, lors de sa dernière visite avec la famille royale d'Angleterre, elle s'était affrontée à la reine Camilla Parker Bowles durant la célèbre Windsor Party. Ah, tiens, ma chère Lanso, je vous coupe car notre Jupiter vient tout juste d'entrer sur le ring. Je le vois monter, mais... Oh, mais qu'est-il en train de... Ah, mais il est en train d'enlever sensuellement son peignoir afin de divulguer sa divine musculature. Oh là là! Non seulement il enlève son peignoir, mais il commence à nous présenter une drôle de chorégraphie. Ça me dit quelque chose. Cela ne vous rappelle pas cette performance à l'Élysée lors de la fête de la musique? Ah oui, en effet, de nombreuses rumeurs tournent autour de cette soirée très chaude. Mais cela ne nous regarde pas. Oui, cela n'étant pas du sport, nous n'avons pas à divulguer des ragots et nous n'allons pas émettre la théorie comme quoi notre président serait attiré par les jeunes éphèbes. Évidemment, ceci ne nous regarde pas. Néanmoins, nous n'ajouterons pas que certaines rumeurs insistent aussi sur le fait que la couleur de ces éphèbes était ébène. Oui, mon cher Jean-Jacques, notre régisseur nous fait savoir que notre audience dépasse tous les records. Oui. Merci. Merci à vous tous, merci. Cet événement est véritablement historique et nous vous invitons une fois de plus à mettre de nombreux doigts et de vous abonner sur Blue Sky. Blue Sky? Mais qu'est-ce que c'est, Jean-Jacques? Ah, Blue Sky, vous ne connaissez pas encore, ma chère Anso. Blue Sky, c'est un réseau social qui a été monté par Monsieur Jack Dorsey, vous savez, le patron de Twitter, avant qu'il se fasse racheter par ce méchant Elon Musk. Donc Blue Sky, c'est vraiment le réseau de la liberté, le réseau dans lequel on pense bien. Nous vous invitons à vous abonner sur Blue Sky. Ah oui, en effet, Jean-Jacques, Blue Sky, à ne pas confondre avec la boîte de nuit gay, le fucking Blue Boy, dans laquelle de nombreux membres du gouvernement auraient pu être aperçus pendant le Covid. Mais cela ne nous regarde pas. Oui. Tout ceci ne sont que des théories de Maboul et de Fada, bien que ce lieu serait explicitement cité dans le livre de Bruno Le Maire, mais cela ne nous regardons pas, revenons-en au match. Oh, mais que se passe-t-il, Jean-Jacques? Emmanuel Macron ne semble pas très en forme ce soir. Il sort de sa poche quelque chose. Je n'arrive pas trop à distinguer. On dirait un petit paquet de farine. Est-ce qu'il compte faire des crêpes là ce soir sur le match? Est-ce que vous distinguez mieux, Anso? Je crois, Jean-Jacques Boudin, qu'il a fait une crêpe party hier soir avec Zelensky. Mais là, non, incontestablement, c'est un mouchoir de poche. Je dirais même plus un mouchoir de notre sponsor, Cocorico. Mais bien sûr, comment ai-je pu me tromper? C'est évident que c'est... Oh là là, comment j'ai pu me tromper? En attendant, je crois que le match va bientôt commencer, Jean-Jacques. Oui, ça y est, les deux adversaires se toisent. Oh, les deux rivaux s'échangent des regards intimidants. La tension est à son comble. Ça y est, la première dame à la manche rouge frappe son poing du visage de son mari. Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé, Anso? On va revoir ces images au ralenti. Emmanuel est à terre. L'arbitre commence à compter. 3, 4, 5... Oh, Emmanuel ne bouge plus, relève-toi mon héros. 8, 9, 10... Oh là là, qui l'aurait cru? Il semble qu'elle lui dit... Oh, excusez-moi. C'est un triomphe de Brigitte qui vient de triompher sur Jupiter. Mais attendez Jean-Jacques, il semble qu'elle lui dit quelque chose. Anso, je crois avoir entendu loser. Oh là là, quel chaos incroyable.
Je crois que ce soir, c'est historique. Notre combattante a dépassé de loin Damien Tarel. Vous vous souvenez de son cri de guerre? Montjoie, Saint-Denis, à bas la Macronie. Brigitte se place ainsi en tête du podium devant la redoutable boxeuse Iman Khelif. Ça y est, ce fut court mais intense. J'entends des cris de joie dans la rue. La nuit risque d'être très chaude ce soir. Tout à fait. En attendant, n'oubliez pas de nous mettre des commentaires et de nombreux doigts. Et pendant que les pompiers tentent de réanimer notre loser, nous devons rendre l'antenne. À bientôt, Anso. À bientôt, Jean-Jacques Boudin.